tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un thème aussi intéressant que les autres thèmes d'ailleurs. On va parler de la recherche en général et des thèmes de recherche en particulier. Donc, quand vous soumettez vos documents pour avoir une bourse d'études dans n'importe quel pays, on va vous demander, poser la question, qu'est-ce que vous venez étudier ici, qu'est-ce que vous voulez apporter, qu'est-ce que vous pensez pouvoir étudier, nous apporter en vous basant sur votre background. Et ça, c'est la question qui va vous faire veiller, la question qui va vous faire réfléchir même en dormant. Et comment arriver à trouver un bon thème pour pouvoir avoir une bourse d'études pour étudier à l'étranger. Avoir un bon thème de recherche, ça commence d'abord par avoir une bonne idée. Et quand vous avez une bonne idée, ça ne veut pas forcément dire que vous avez déjà eu le thème de recherche. Donc il faut commencer à naviguer sur le web et pour voir si cette idée n'a pas été déjà été utilisée ou bien déjà été mis en pratique ou bien ça existe déjà. Et même quand vous trouvez que ça existe déjà, jusqu'à quel degré, à quel niveau, où est-ce que les gens qui ont utilisé cette idée-là, pas votre idée, cette idée-là, se sont arrêtés ou bien quelles sont les limites du système qu'ils ont mis en place. Donc, généralement, ce que nous on fait, de l'autre côté là-bas, on va sur Google et on essaie d'entrer les mots pour trouver l'idée. On va dire trouver certains systèmes qui existent à partir de l'idée qu'on a eue. Donc, je donne un exemple simple. On prend déjà l'idée des glaces et des lunettes, on dit en français des lunettes. Donc, quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, à Yaoundé, à Abidjan, il pense à l'idée d'utiliser les lunettes qui sont ici pour pouvoir diagnostiquer, on va dire quoi, les débuts de maladie par exemple, pour pouvoir identifier quelqu'un qui commence à faire un début de palud, un début de fièvre. Juste en utilisant les lunettes que tout le monde porte, on veut permettre de pouvoir diagnostiquer ou bien analyser, on va dire, continuellement la pression sanguine, la visibilité, le nombre de fois où on ferme les yeux. Parce que si on ferme les yeux beaucoup, ça veut dire qu'on est fatigué. Si on est fatigué quand on est au volant, ça peut créer des accidents. Donc c'est l'idée que quelqu'un a eu une super bonne idée. Et qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va sur Google et il entre, en anglais on dit Smart Glass, lunettes intelligentes, je pense en français. Et les informations que Google va vous ramener ne sont pas les informations dont vous avez besoin. Donc, pour faire la recherche, un thème de recherche pour une bourse d'études, pour les études, Google n'est pas le meilleur endroit pour chercher, pour voir. Si vous tapez Smart Glass sur Google, vous allez avoir des entreprises qui ont déjà pensé à ces Smart Glass, qui vendent déjà ces Smart Glass, qui font la publicité des nouveaux produits de leur Smart Glass qui va venir. Mais ces entreprises-là ne vous diront jamais les limites de leur système. Ces Smart Glass va peut-être vous permettre de cliquer du doigt comme ça automatiquement et puis d'enregistrer tout ce que vous voyez. Ça aussi c'est un Smart Glass, mais ça n'a rien à voir avec la maladie, n'est-ce pas? Ou bien les Smart Glass là vont vous permettre de automatiquement fermer, on va changer la couleur des glaces. Si c'était blanc, ça devient noir en se basant sur la météo. Ça aussi c'est des Smart Glass, mais ça n'a rien à voir avec la maladie. Donc si vous partez sur Google, donc là j'ai ouvert Google, on va essayer. Si on tape Smart Glass, voilà, donc vous voyez, the best Smart Glass on 2017, les meilleurs Smart Glass de l'année 2017, your everyday Smart Glass. Donc c'est des compagnies, des entreprises qui viennent faire la promotion de leur Smart Glass, mais c'est Wikipédia qui donne les informations sur les Smart Glass. Mais ça ne dit rien sur, on va dire techniquement ces Smart Glass là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ça pour faire un projet dans la santé? Ça ne vous dit pas. Ces Smart Glass là, les recherches sur Google directement ne vont pas vraiment, véritablement vous aider. Par contre, ce qu'il faut faire quand vous avez cette idée-là, c'est de partir sur un autre moteur de recherche spécialisé dans, on va dire, la recherche scientifique, les thèmes scientifiques. Donc celui-là, on appelle Google Scholar. C'est le même Google, mais c'est Google Scholar. C'est plus spécialisé pour les études, pour la recherche, pour le développement scientifique, blablabla. Donc là, j'ai ouvert Google Scholar. Donc cette fois-ci, on tape la même chose, Smart Glass.
Ici, ce que vous obtenez, c'est des travaux de recherche scientifique que les gens ont fait en utilisant les smart glass qui existent déjà sur le marché, ou bien ils ont créé eux-mêmes, ajouté des capteurs, ajouté des senseurs à leur smart glass, à leur glace, à leurs lunettes pour les rendre intelligentes. Et généralement, ça ressemble à des documents comme ça. Donc ici, par exemple, c'est des chercheurs, je crois, ils sont en Australie, et ouais, des Coréens. Ils ont eu l'idée d'utiliser les veines de la main. Je vais vous montrer ça à l'écran tout à l'heure. Les veines de la main pour débloquer le téléphone portable. Donc, au lieu d'utiliser les empreintes digitales qui existent déjà, ou bien les yeux, ils ont eu l'idée d'utiliser. C'est l'idée qui est venue, comme ça. Paf, ils ont utilisé la main simplement. Donc, tu mets ton téléphone là sur la main, comme ça. Et puis, avec ça, on pouvait déverrouiller, même verrouiller un téléphone. C'est l'idée qui est venue comme ça. Et c'est ce genre de conférences-là qu'on fait, c'est ça qui nous fait voyager autour du monde, partout. Je vais revenir sur ce thème-là plus tard et c'est vraiment très intéressant. Et c'est grâce à ce genre de recherche-là que peut-être dans 3 ans, 4 ans, vous allez entendre que Samsung a créé un système, un nouveau téléphone, un Nokia, Apple a un téléphone qui se déverrouille juste quand tu touches ton téléphone avec ta main. C'est les gens qui ont cherché avant dans les écoles, dans les centres de recherche, pour pouvoir créer les systèmes quoi. Après, maintenant, on va vendre sur le marché. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas que Samsung s'est levé un matin pour inventer un truc comme ça. C'est la recherche. On fait les calculs mathématiques qui sont derrière tout ce qu'on doit faire. Et après ça, on appelle ça des papers. Là, c'est pour des conférences. Donc, avec ça, vous soumettez à une conférence et vous partez présenter votre résultat. Donc, c'est souvent écrit en 2 colonnes, 6 pages, 12 pages. Ça dépend de la conférence où vous voulez partir. Après ça, il y a un qui est encore plus super difficile. On appelle ça les journals. On appelle ça journal, donc des journaux scientifiques. Donc ça, c'est comme ça, des livres comme ça. Et ça, chaque, on va dire, comment on appelle ces gens-là? Des éditeurs. Voilà, des éditeurs. Dans l'année, ils font des journaux. Donc les éditeurs sont si vous voulez, on va dire, ranking. Il y a un rang, il y a les plus top, il y a les plus bas. Donc, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est là-dedans qu'on met toute la recherche scientifique par rapport à un thème spécial et tout. Donc on appelle ça journal en anglais. Et moi, voilà, ça c'est mon journal. Donc il y a un article là-dedans, Le Fils de l'homme. Voilà, on a publié aussi. Ça c'est mon travail, c'est ma recherche scientifique dans un journal ici. Donc les gens vont étudier ça dans les universités et dans les écoles. Voilà, ça, nous aussi on a écrit, Le Fils de l'homme aussi, on a écrit un peu. Voilà, un peu de journal. Dans ma vie aussi, il y a un journal déjà. Donc, pour revenir à comment chercher, il ne faut pas aller sur Google Standard, celui que vous connaissez là, allez sur Google Scholar. Sur Google Scholar, vous tapez votre thème et vous verrez qu'il y a plusieurs thèmes ici qui ont été abordés et vous pouvez les lire. Donc, ceux-là, ils vont plus deeply, ils vont plus profondément, en profondeur du moins, pour expliquer. Ok, le mec il a créé ses lunettes, il dit si on tape de la main comme ça, ça enregistre directement, mais ça marche bien quand il est dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Quand il va dehors dans la rue, dans un real environment, quand il tape, ça ne marche pas. Donc, celui qui veut créer un système, il sait déjà les limites. Donc, un système avec les glaces intelligentes dans un environnement crowded, où il y a avec la foule. Donc, il a créé ce cas-là et vous pouvez continuer. Ça, c'est de la recherche. C'est un thème que vous pouvez utiliser. C'est comme ça qu'on trouve le thème de recherche. Vous voulez faire les lunettes pour détecter, mais diagnostiquer l'état en continu de quelqu'un. Si les yeux sont trop rouges, il fait peut-être un manque de sommeil, un début de pâlir, une fièvre, un truc comme ça. Donc, il faut venir là sur Google Scholar. Il faut lire pour voir si quelqu'un n'a pas déjà utilisé les lunettes pour faire travailler dans la santé. Il y en a beaucoup. Les gens ont déjà utilisé ça pour faire détecter la fièvre jaune. La fièvre jaune, en regardant dans le fond de l'œil là-bas. Donc, ils ont détecté la fièvre jaune, mais ils n'ont pas détecté en continu, par exemple, l'état. Si je pose ça pendant toute une journée, à la fin de la journée, j'ai mon rapport, mon taux de sang, mon rythme cardiaque, tout ça, ça n'a pas encore été fait, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on trouve les thèmes de recherche. Il n'y a pas que Google Scholar. Il y a d'autres grandes organisations. Voilà, par exemple, ACM, Digital Library. Ça, encore, c'est une parenthèse.
Quand on fait la recherche, on